Comment je sais que ça... Ah, ok, donc là ça enregistre, normalement. Attends. Putain, ça coupe la moitié de mon visage, ça me dérange. En fait, je sais pas si ça me dérange ou pas. Si c'est bien, ça coupe mon front. Coucou vous, c'est Enfou et bienvenue sur ma chaîne. Déjà, je suis trop contente parce que j'ai enfin un appareil. J'ai enfin une caméra. Donc là, je vous filme pas avec mon iPhone qui m'a très bien servi ces derniers temps et au début de la chaîne, mais il était temps que j'investisse dans du vrai matériel. Du coup là, je vous filme avec un appareil. Je sais pas si vous voyez quelque chose de différent au niveau de la qualité et aussi surtout au niveau de la qualité sonore parce que j'ai aussi investi dans un micro. Voilà, donc ça, je suis trop bien, genre là j'ai un retour, je me vois, j'espère que ça va pas trop me perturber pendant la vidéo parce que je fais que me regarder et tout, en plus mon make-up il est trop bien, admirez mon make-up s'il vous plaît. Oh putain ça fait grave, ça fait focus et tout, oh j'aime trop. Moi normalement je suis une brêle, hein, je sais pas du tout me maquiller. Mais là vous voyez je fais des petits effets et tout avec les fards, tout ça, je suis les tutos beauté et tout donc c'est grave cool. D'ailleurs en parlant de beauté c'est exactement le thème de la vidéo. Normalement vous avez vu le titre. Aujourd'hui on va se plonger dans le monde des strass, dans le monde des paillettes, dans le monde de la beauté en général. On va aborder, on va parler des Miss, de plusieurs élections de Miss parce que ces derniers temps on a eu plusieurs femmes noires qui ont été élues en tant que Miss. Notre Miss Univers quand même est une femme noire. Donc qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces élections? Est-ce qu'il y a un complot? C'est quand même un peu bizarre qu'il y ait plusieurs femmes noires élues ces derniers temps. Donc, vous allez avoir mon point de vue. C'est parti. On va commencer tout d'abord par l'élection de Miss Univers. La Miss Univers qui a été élue, c'est Miss Afrique du Sud. Elle a été élue le 9 décembre. Zozibini Tunzi. J'espère que je n'écorche pas son prénom. Déjà, je déteste qu'on écorche le mien, donc je fais en sorte de ne pas écorcher celui des autres. Miss Afrique du Sud qui a été élue, qui est une beauté. Genre, bah déjà, si elle a été élue Miss Univers, c'est que c'est une beauté. Mais elle est vraiment belle. En plus, c'est une femme dark skin avec des cheveux crépus, 4C, court. C'est très rare, je crois que c'est la première Miss Univers avec des cheveux crépus courts. Ça a fait un raz-de-marée et tout, on a fait que de parler d'elle tellement c'est quelque chose d'exceptionnel et quelque chose de bien au final. Donc ensuite en fait on s'est rendu compte que pour la première fois dans l'histoire, Miss America, Miss USA et Miss Teen USA sont des femmes noires, plus Miss Univers en fait. Ça fait déjà 4 Miss qui sont des femmes noires. Ensuite on a eu Miss Monde qui a été élue, c'est Miss Jamaïque. Et puis on a la France, on a voilà Miss France. Nous aussi on a le droit à notre femme noire en tant que Miss, donc Miss Guadeloupe. Et du coup en fait les gens ont commencé à se poser des questions en mode c'est bizarre autant de femmes noires qui sont élues en si peu de temps en tant que Miss, cacherait pas un complot derrière? Donc voilà, moi je vais vous donner mon point de vue. Pour moi qu'il y ait autant de femmes noires qui sont élues Miss, c'est une bonne chose en termes de représentation pour commencer. Je sais pas si vous mesurez l'importance de la représentation, surtout pour des petites filles noires. C'est quoi en fait la représentation? C'est le fait d'avoir plus de femmes noires qu'on nous montre dans les médias, qu'on nous montre à la télé, qu'on nous montre en tant que modèle, en tant qu'exemple. On est dans un monde en fait normé pour les blancs, c'est-à-dire ce qu'on va voir partout, ce qu'on va nous montrer comme la norme, c'est les blancs, parce que c'est un monde qui est dominé par les personnes blanches. Donc c'est normal que la norme ce soit les blancs. Et c'est pour ça que c'est aussi important la représentation, c'est-à-dire qu'avoir plus de personnes noires. Et du coup pour vous ça peut vous paraître futile des concours de Miss. Enfin c'est souvent vu comme futile, hein. Elles sont juste là pour leur beauté. Mais je trouve que déjà ces derniers temps l'image des Miss a beaucoup changé, c'est-à-dire que ce sont pas que des femmes qui représentent la beauté, je trouve que ce sont des femmes aussi intelligentes, ce sont des femmes qui ont des buts, ce sont des femmes qui œuvrent dans beaucoup de choses et même leur discours, je le trouve assez pertinent. Par exemple, le discours de Miss Univers. I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered to be beautiful. And I think that it is time that stops today.
I want children to look at me and see my face, and I want them to see their faces reflected in mine. Thank you. Son discours, elle parle de représentation. Elle dit que la victoire qu'elle a, son titre de Miss, c'est pas que pour elle en fait, c'est un titre pour toutes les femmes noires, toutes les petites filles noires qui vont pouvoir voir son image et se voir à travers elle. Alors, je sais pas, vous avez quel âge, à quelle période vous êtes née? Moi, je suis née en 92 et dans les années 90, on n'avait pas tant de modèles que ça en tant que femme noire. Quand on regardait les dessins animés X-Men, j'étais fan de Tornade juste parce que c'était une femme noire et que je me rappelle à l'époque, j'étais grave choquée. J'étais là, oh, une femme noire et tout, j'étais trop contente. C'est pour ça que c'est aussi important et que c'est une bonne chose d'avoir des femmes noires élues en tant que Miss. Ça veut dire qu'on aura plus de modèles, plus de représentation pour nos petites sœurs, pour nos filles. Ces derniers temps, on a eu aussi beaucoup d'actrices noires qu'on a pu voir. Lupita, par exemple, on a eu des modèles, des mannequins, dark skin, avec des cheveux courts et tout ça. Et moi, je trouve qu'en fait, on est en train d'évoluer vers une chose positive. Ce que je trouve bien aussi quand je vois les Miss qui ont été élues, c'est qu'on a une diversité qui représente aussi la femme noire. On a des light skin, mais on a aussi les dark skin. On a des cheveux bouclés comme les miens. On a aussi des cheveux crépus courts. Et je trouve ça aussi important parce qu'en fait, on devrait même pas dire la femme noire, on devrait dire les femmes noires. Parce que on est tellement diversifié. La femme noire, c'est pas un seul modèle de femme noire. Il y a plusieurs femmes noires de toutes les teintes, de toutes les textures de cheveux possibles, de tous les traits possibles. Et du coup, je trouve ça bien aussi. Je trouve que le panel des Miss qui ont été élues, ça représente aussi bien ça. Du coup, la représentation, ça sert à quoi? Ça sert aussi à plus s'aimer soi-même. On a beau dire, on vit dans une société qui est basée sur les apparences et sur le jugement des autres. Et quand t'es une petite fille, c'est quand même assez dur de se dire ouais, je m'en fous de ce que pensent les gens et tout, je vais m'aimer moi-même. Et du coup, tu grandis dans ça jusqu'à avoir la force nécessaire et la maturité pour te dire, pour t'en foutre en fait du remarque des autres et d'apprendre à t'aimer toi-même. C'est bien d'avoir des Miss qui représentent la beauté, enfin les beautés des femmes noires, parce que justement ça va apprendre à nos petites filles, à nos petites sœurs à s'aimer soi-même. Le self-love, c'est hyper important. Et quand tu as une reine de beauté qui te ressemble, vous imaginez pas l'impact que ça a sur ton self-love et sur ton estime de soi, parce que tu regardes la télé, tu dis putain mais elle a été élue comme reine de beauté. Ça veut dire qu'en fait, les gens la trouvent belle si elle a été élue comme reine de beauté, Miss Univers quand même. Sur tous les pays, sur toutes les femmes qui ont été présentées, c'est cette femme-là qui me ressemble, qui a été élue comme reine de beauté. Ça veut dire qu'en fait, moi aussi, je suis belle. C'est un truc bête, hein. C'est un petit truc bête, mais quand t'es une petite fille, c'est hyper important, je trouve. Et du coup, c'est que du positif au final. Les discours qu'elle prône, je vous invite à aller regarder le discours de Miss Univers à son élection, ou même de Miss France, ou même les interviews qu'elle a fait par la suite, où elle parle de féminisme. Je trouve qu'elles ont un discours avec beaucoup de valeurs et très très positive, enfin pour l'instant en tout cas, de ce que j'ai vu, du peu que j'ai vu de ces femmes-là. Pour moi, c'est vraiment de bons modèles pour les nôtres, en fait, pour notre communauté, pour les petites filles de notre communauté. Et donc, ce self-love-là, ça va peut-être nous permettre de résoudre certains problèmes qu'on a, notamment, par exemple, la dépigmentation. Alors oui, je fais vraiment des raccourcis, je dis pas que c'est parce qu'on a une Miss Univers noire que les femmes vont arrêter de se dépigmenter, mais pour moi, en fait, c'est des petites étapes comme ça qui vont permettre de régler des plus gros problèmes. C'est en montant petit à petit les marches qu'on va réussir à résoudre de plus gros problèmes. Par exemple, le fait de ne pas aimer ses traits, le fait de ne pas aimer ses cheveux. Vraiment, c'est des petites étapes comme ça qui vont faire que peut-être dans le futur, on va totalement régler ces problèmes-là. Et du coup, moi, je ne vois pas ça qu'une élection de Miss. En fait, j'essaie de voir le tableau plus large et de voir vraiment les points positifs qu'il y a. Donc, vu mon discours, vous vous doutez bien que je ne pense pas qu'il y a un complot établi fait pour élire des femmes noires qui nous porteraient atteinte, parce que j'ai lu des trucs sur les réseaux. Voilà, on est bien conscient que le fait d'avoir par exemple une Miss Univers noire ou une Miss France noire, ça ne va pas arrêter le racisme. Enfin, suffit juste de voir les réflexions, les commentaires que s'est reçu Clémence Boutinot lors de son élection, ou même nos autres, parce que
Clémence Bottineau, c'est pas la première femme noire qui est élue Miss France. On a eu Flora Coquerel, Sonia Rolland, Alicia Eliès, j'espère que je dis bien son nom. Bref, vous avez compris. Comme femmes noires qui se sont reçues mais des commentaires racistes. Il y en a certaines qui ont même reçu des excréments dans leur boîte aux lettres. Donc voilà, on sait très bien ce que ça implique derrière. Là, la Clémence Bottineau, il y a même des articles de journaux qui essaient de faire passer Miss Province comme en fait c'était elle qui aurait dû gagner. Mais au final, c'est Clémence Bottineau qui a gagné. Pourquoi nanani? Oh, les gars. Miss Provence, elle est numéro 2. La Miss France, c'est qui? C'est Miss Guadeloupe. Donc, va falloir boire beaucoup d'eau parce qu'elle va rester Miss France pendant 1 an. Du coup, bah les gars, désolé, mais voilà quoi. Tout ça pour dire qu'on est bien conscient que ça n'empêche pas le racisme. Faut arrêter de prendre les gens pour des idiots en fait. Parce que j'ai vu des commentaires, mais laisse tomber. En plus, dernièrement, il y a eu une Miss, genre junior, je sais pas quoi. Genre pour les enfants, c'était aussi une petite fille noire. Donc laisse tomber, les commentaires, ils ont pris un level au-dessus de complot, les commentaires complotistes et tout. Il faut pas que ça nous ferme les yeux. Ok, vous vous réjouissez pour qu'il y ait une Miss noire, mais est-ce que ça va arrêter la guerre au Congo? Genre, le rapport en fait, j'essaie de comprendre le rapport entre les deux choses. En fait, ça me choque vraiment parce que les noirs qui disent ça, et qui le pensent réellement, parce que je pense qu'il y en a qui ont dit ça mais ne le pensaient pas sincèrement, mais les noirs qui disent ça et qui le pensent réellement, ça veut dire qu'en fait vous prenez votre communauté pour des imbéciles. En fait vous croyez qu'on n'a pas de cerveau, qu'on ne sait pas réfléchir, qu'on est bête, que genre on va croire que parce qu'on a une Miss France noire, c'est fini le racisme, c'est fini les oppressions qu'on vit chaque jour, c'est fini les violences qu'on subit chaque jour, les discriminations, tout ça. Vous croyez que dans nos cerveaux, ils fonctionnent comme ça en fait? C'est ça qui me fait, c'est ça qui m'a choquée dans les réactions, ce que ça impliquait derrière. Ça veut dire que ces personnes-là ont une bien piètre estime de leur communauté. Si tu penses vraiment que dans nos têtes, on a oublié toutes les oppressions, etc., parce qu'on a une Miss France noire ou une Miss Univers noire, c'est que vraiment tu as une piètre, mais alors piètre image de ta communauté et franchement c'est grave triste en vrai. J'ai eu un commentaire dans ma tête qui m'a vraiment marqué tellement c'est véridique. La personne disait qu'en fait le peuple noir on a tellement souffert, on souffre encore actuellement, que on se donne pas le droit au bonheur en fait. Ça veut dire que dès qu'il y a un petit truc bien qui va nous arriver, direct on est méfiant. Direct on va se dire non mais c'est pas possible, il y a un complot derrière, c'est pas possible, genre direct on s'attend à la douille derrière. Comme si on méritait pas une petite part de bonheur nous aussi. Mais on y a droit en fait. Faut arrêter de se méfier de tout et rien. Alors je sais que de par notre histoire et de par le monde, comment il est actuellement, où voilà tout le monde croit au complot. C'est facile de sombrer dans les théories complotistes et tout, mais il faut vraiment arrêter. Et puis quand bien même, allez, admettons, il y a un complot qui fait tirer par je ne sais pas qui, les Illuminati ou les francs-maçons ou je ne sais pas quel chef d'orchestre là, qui fait que voilà, qui dicte, vas-y, on élit que des femmes noires cette année en tant que Miss. Ok, admettons, il y a un complot pour ça. Quel est le but? Genre, qu'est-ce que ça fait? Faut m'expliquer. Au final, on est gagnant parce qu'on réclame plus de représentation. On en a. Ça va pas faire taire notre parole quand on dénonce les oppressions qu'on vit parce qu'elles sont encore là. Donc voilà, ça va pas nous endormir comme disent certains, ou ça va pas nous fermer les yeux sur ce qu'on vit tous les jours parce que c'est encore là, on le vit tous les jours. Donc au final, ça veut dire qu'en fait on peut pas avoir un peu plus d'évolution. Là on est bloqué dans un cercle vicieux en fait. Parce que dès qu'il y a un petit truc qui va se régler pour nous, on va crier au complot, on va crier que non et tout, faut se méfier parce que c'est pas vrai, c'est fake et tout. Ça veut dire qu'en fait on n'évolue pas, on stagne. On a le droit quand même de se réjouir du petit truc qu'on a, ou faut attendre de régler tous les problèmes que notre communauté subit avant de se réjouir. Mais là alors là... je pense que l'humanité va s'éteindre avant qu'on puisse se réjouir. Hein. Franchement, comme je vous ai dit, pour moi, pour l'instant, c'est que du positif. On n'oublie pas ce qu'on vit tous les jours parce qu'on n'est pas bête. Hein? On est d'accord? Et en plus de ça, faut pas croire que la victoire, on nous la donne comme ça. Parce que moi, j'ai vu pour Miss France, Miss Guadeloupe, elle a été élue parce que les gens se sont mobilisés pour l'élire. C'était pas la favorite du jury,
Mais elle a gagné face à Miss Provence parce que sa communauté l'a soutenue jusqu'au bout et qu'elle était la préférée du public. Moi j'ai vu sur les réseaux et tout le monde s'est mobilisé. Du coup on la mérite. Voilà. L'élection de plusieurs Miss Noires, ce n'est que du plus. Elle prône de bonnes valeurs, on voit plus de femmes noires à la télé et j'espère que les années qui vont venir, on en verra de plus en plus jusqu'à ce qu'on puisse toutes être représentées dans tous nos types de beauté différents parce que les femmes noires sont magnifiques, sont sublimes. Tous les jours je le dis, les femmes noires vraiment c'est pépite. Voilà, et je dis pas ça parce que j'en suis une, hein. Je dis ça en toute objectivité bien sûr. Laissez-moi votre avis en commentaire d'ailleurs. Est-ce que pour vous il y a un complot qui vise à élire que des femmes noires? Qu'est-ce que vous en pensez un peu de cette polémique si vous avez vu sur les réseaux? Je vous invite à me suivre sur Twitter, voilà, et sur Instagram. À vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager, blablabli, blablabla, vous savez déjà. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Tchuss!